Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du réveillon de Noël. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de votre autre en ce jour du 24 décembre pendant ces fêtes de Noël. Je tiens à vous rappeler que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Gardez bien votre discernement et votre hauteur. Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Attention, il me reste uniquement la journée de vendredi pour les consultations de 2024. Ensuite, on sera sur le planning de 2025. Le fait d'aller voir en guidance privée vous permet d'avoir vraiment votre situation et non pas une guidance qui reste générale, comme je peux vous le dire. Je tiens à remercier tous les abonnés, les nouveaux, les anciens. Merci pour vos messages de bonne fête. Merci pour vos messages quotidiens. Merci pour ce que vous pouvez me partager aussi en consultation privée. C'est vraiment de très très belles rencontres et je vous en remercie tous les jours de pouvoir me faire vivre ça. Et puis, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre masculin. S'il vous plaît, les guides, c'est parti. Quels sont les messages que je peux vous transmettre en cette veille de Noël? Alors, on nous parle de réunion pour ce masculin. Donc, c'est un masculin qui est en passe de trouver cet équilibre à l'intérieur de lui, qui a trouvé cet équilibre, qui se réunit à lui-même et qui est en route pour la réunion avec sa féminine. C'est un masculin qui commence à trouver cette complétude, qui a envie d'engagement avec la féminine, qui a envie de bonheur et c'est aujourd'hui son objectif ultime, celui de rejoindre sa féminine. On est dans des énergies christiques qui sont assez fortes dans ces périodes de Noël. Elles agissent sur ce masculin ici et maintenant. Et c'est un masculin qui, après ce travail sur lui-même, cette période d'introspection dans laquelle il est actuellement, peut-être même en phase de recul, si vous avez contact avec ce masculin, c'est ce qui lui permet justement de faire ses efforts pour aller à cette réunion, pour aller à cette complétude intérieure. C'est un masculin qui est à distance de vous, qui est en face, comme je le disais, de recul ou d'introspection. C'est un masculin qui n'en peut plus de ce silence aussi entre vous. Ça devient lourd, ça devient pesant et c'est un masculin qui a envie de revenir au contact. Pour certaines féminines, on a des masculins qui vont reprendre le contact là pendant ces périodes de fête parce que on a besoin de ce contact avec elles. C'est un masculin qui sort du sacrifice de lui-même, qui sort de cet ego contrôlant, qui ne refoule plus ses sentiments parce qu'aujourd'hui il ressent sa féminine. Alors, il la ressent à travers les rêves, la 5D, il la ressent dans son corps, il la ressent dans ses énergies. Et c'est un masculin qui a envie de venir lui faire un cadeau. On a envie de venir faire un cadeau à cette féminine. On a envie de lui faire cette surprise, de revenir au contact alors qu'elle ne s'y attend pas. Pour les féminines qui sont en contact sporadique avec les masculins, c'est-à-dire en contact mi-figue, mi-raisin, on va dire, on va avoir ce cadeau, cette surprise pendant les fêtes. C'est un masculin qui a envie de donner à la féminine. Il a énormément reçu ce masculin de la part de sa féminine et aujourd'hui il a envie de donner à son tour. C'est un masculin qui est en pleine clôture de cycle karmique, qui est en pleine déconstruction, voilà ce qu'on me dit. On ferme ce chapitre de sa vie pour pouvoir en rouvrir un nouveau. C'est une période de purification assez intense pour ce masculin parce qu'on a eu énormément de conscientisation ces derniers temps. On a eu des intuitions, on a des masculins qui sont en phase de réveil et non plus d'éveil. Ils ont eu cette ouverture du troisième œil, ces prises de conscience et aujourd'hui on ne peut plus faire comme si cela n'existait pas et on a envie d'aller le matérialiser. C'est un masculin qui jusqu'à maintenant avait pris du retard. On était dans des énergies pour certains de stagnation parce qu'il y avait encore des blocages, des énergies tierces, mais c'est un masculin qui se libère actuellement de ses chaînes, qui se libère des énergies tierces qui lui pourrissent la vie, très clairement.
C'est un masculin qui se priorise et qui prend son courage à deux mains pour actionner le changement dans sa vie. Donc, on nous parle vraiment de période de déblocage en ces jours de Noël pour ces masculins-là. Et on nous parle de déblocage vers la féminine. On a ici la féminine qui est à côté de ce masculin. On a des féminines qui ont atteint cette plénitude, qui atteignent cette plénitude, ce lâcher-prise, ce détachement. Et dans l'énergie, ça provoque finalement ce déclic chez le masculin. Alors, vous ne le voyez peut-être pas forcément, chère féminine, puisque pour certaines, il n'y a pas du tout de contact avec le masculin. Mais les choses, elles avancent. On vous dit, chère féminine, que vous avez stoppé votre ego contrôlant et votre besoin de contrôle sur la relation. Et en parfait miroir, ça libère l'ego contrôlant du masculin, son faux self. Ça fait tomber les masques, ça fait tomber les voiles de l'illusion. On nous parle ici de fusion, d'alchimie entre ce masculin et cette féminine. On a cette énergie individuelle plus une autre énergie individuelle qui vient former cette troisième énergie, celle du couple sacré. Donc on nous parle bien de réunion, de fusion pour ce couple sacré qui est en train de se retrouver. On nous parle de retrouvailles, de pré-réunion, réunion à venir et la formation d'un nous avec la féminine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce masculin, s'il vous plaît? Ouais. C'est un masculin qui sait que la séparation aujourd'hui, elle était nécessaire avec cette féminine. C'est un masculin qui n'en peut plus d'avoir ce cœur brisé. On a envie justement de revenir et de rapprocher ces deux cœurs pour les refusionner. Cette étape, elle était nécessaire à votre parcours, cher masculin, chère féminine, pour pouvoir libérer le karma qui était lié entre vous. Les nœuds karmiques se défont, ce sont des étapes à franchir. On nous parle d'évolution positive. C'est un masculin qui ne peut pas vous oublier, qui reçoit les signes et les synchronicités. Donc on a vraiment des masculins qui sont en pensée pour leur féminine. C'est obsessionnel. On reçoit les messages du divin, on sait que la féminine est sa destinée et on sait en fait finalement qu'il n'y a pas d'autre choix possible que d'aller la retrouver pour pouvoir enclencher finalement cette histoire unique et indéfectible dans la matière. C'est un masculin qui sort de cette dualité et de cette indécision parce que aujourd'hui c'est un masculin qui ne veut plus perdre de temps à retrouver cette féminine. On ne veut plus être perfectionniste. On ne veut plus être dans la rigidité, dans le « je cadre tout et je fais ensuite ». C'est vraiment un masculin qui va au contact de cette féminine parce qu'aujourd'hui, c'est un masculin qui a travaillé sur cette blessure d'injustice, sur le fait de vouloir être parfait pour sa féminine, parce que c'est quelqu'un qui place sa féminine sur un piédestal. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui se rend compte que personne n'est parfait, que la féminine ne l'est pas et que lui ne pourra pas l'être. Donc c'est un masculin qui lâche prise, qui relâche la pression sur lui-même. Voilà ce que j'entends. On nous parle de la roue du changement, de chance, de réussite, d'abondance et de prospérité. Donc les choses sont vraiment en mouvement, chère féminine. Laissez le temps aux choses de se faire en matière. C'est un masculin qui est actuellement dans la solitude. Alors je ne parle pas de nuit noire de l'âme, mais c'est un masculin qui se sent esselé, dont l'âme est esselée et il sait que c'est auprès de sa féminine que son âme, elle revit. Que c'est là qu'il est heureux. Il travaille à retrouver cet équilibre. Il le retrouve, il s'aligne, il écoute son enfant intérieur. On est dans cette période de compensation dans les vases communicants, c'est-à-dire que pour les féminines qui ont atteint cette plénitude ou qui sont en passe de l'atteindre, ça bascule chez le masculin et c'est l'effet vase communicant. C'est un masculin qui laisse exploser son enfant intérieur. C'est ça, qui laisse rayonner cet enfant intérieur. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais.
C'est un masculin qui a des choix et des actions à mettre en place par rapport au blocage qu'il a dans sa vie. On est en passe d'acter les séparations avec les énergies tierces. On se libère de ses croyances limitantes. C'est vraiment un masculin qui, alors pour moi avec cette carte-là, j'ai des choix à faire, mental vs ego, enfin mental vs âme, ego vs âme. Pour moi, le masculin, il a déjà fait ce choix. Il a su, le choix, il est fait. On va vers le choix de cette âme parce qu'on n'en peut plus de se torturer l'esprit entre le cœur et la tête. Le cœur sait où il veut aller et c'est un masculin qui sait où il veut aller désormais. Donc, on sait, le choix est fait, on se libère des énergies tierces, on se libère de ces schémas répétitifs, on se libère des liens toxiques qui nous unissent dans notre vie actuelle. On laisse exprimer ses émotions, on montre sa vulnérabilité, peu importe que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et c'est un masculin, chère féminine, qui vous dit « je t'aime ». Je t'ai toujours aimé de cet amour inconditionnel et aujourd'hui, je veux vivre cet amour inconditionnel avec toi. C'est un masculin qui va exprimer ses sentiments, qui a cette ouverture de chakra cœur et qui, en fait, ne peut plus l'arrêter, cette ouverture de chakra cœur, puisque le travail est, pour moi, il est téléchargé à 100%. Le travail est terminé pour ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, ouais. C'est un masculin qui vous observe à distance. Hein. Ça revient très très souvent aujourd'hui. On a des masculins qui ont peur que la féminine ait reconstruit sa vie, qu'elle ait rencontré quelqu'un. Donc on l'espionne, on observe ses réseaux sociaux, on est curieux de savoir ce qui se passe dans sa vie. C'est un masculin qui reconnaît que vous êtes sa chance, chère féminine, que cette relation elle est sacrée, que vous êtes sous protection divine. Pour certains masculins, on place le nom de couple sacré, de relation flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur. En tout cas, on connaît ce lien et on le reconnaît surtout. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je ressens une joie intérieure pour ce masculin. Alors, on n'est pas très bien dans l'entourage où on est pendant ces périodes de fête de Noël parce qu'on sait qu'on n'est plus à sa juste place. Mais c'est un masculin qui est en joie à l'intérieur. Il y a cette ouverture de cœur, je le ressens en plein milieu de la poitrine. Ça tape très très fort pour ce masculin. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui accepte pleinement l'amour qu'il ressent pour sa féminine. C'est plus je t'aime moi non plus, c'est plus non, ça ne peut pas exister, c'est je te reconnais en tant que tel. Ouais, vous voyez, j'ai l'ouverture de cœur, l'ouverture des émotions, les révélations. Donc c'est un masculin qui va venir vous révéler son amour, chère féminine. Laissez passer cette période parce que j'ai envie de dire loin des yeux, loin du cœur, mais pas du tout. C'est justement cette période qui permet au masculin de se rendre compte que eh bien, la place qu'il veut occuper pendant ces fêtes de fin d'année, là où on est en famille, là où on est dans le partage, dans la joie, dans l'amour, eh bien, c'est un masculin qui se rend compte qu'il n'est pas auprès des bonnes personnes. C'est un masculin qui fait des vœux et des prières auprès de l'univers, qui fait des demandes et on lui dit, cher masculin, que ton histoire est protégée, garde foi, tes prières sont exaucées. Exprime tes regrets, exprime ta tristesse, montre cette vulnérabilité. Jusqu'à maintenant, tu portais ce masque du fuyant, cette peur du rejet, cette peur que ta féminine te repousse, t'a empêché finalement de venir vivre cet amour. C'était une nécessité pour pouvoir te guérir et te libérer de ces blessures, c'est ce que l'on me dit. Et la blessure est en passe d'être cicatrisée. Elle ne disparaît pas complètement. La blessure, une fois qu'elle est travaillée, elle est cicatrisée, elle est lissée. Elle ne disparaît pas. Elle peut parfois refaire un petit peu surface. Mais en tout cas, pour moi, c'est un masculin qui aujourd'hui est triste et a des regrets de ne pas être auprès de sa féminine pendant cette période.
mais la blessure de rejet est en passe d'être lissée. C'est un masculin qui est en pleine transformation, qui va reprendre la communication, qui a envie de vous voir, de vous parler, qui va vous proposer cette invitation et qui va venir vous retrouver, chère féminine. On sort de cette mauvaise passe, on ressent cette attraction magnétique, on a besoin aussi d'aller voir sa féminine, de la prendre dans ses bras, de pouvoir parler avec elle, de pouvoir lui exprimer ce qu'on ressent, et c'est un masculin qui va le faire. C'est le désir, il est tel aujourd'hui que c'est l'alchimie, c'est la fusion, c'est l'attraction magnétique qui pousse ce masculin à revenir au contact et à exprimer ses sentiments à sa féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre lien? Quels sont les messages pour le lien entre le masculin et la féminine, s'il vous plaît, en ces fêtes de Noël? On nous parle de positionnement sur le lien. Donc, la féminine s'est positionnée, la féminine a avancé. Elle avance en conscience, elle avance dans sa vie. Elle avance par amour de soi et elle se priorise. Et finalement, ce masculin qui en fait de même par vase communicant, libère également l'énergie sur le lien. Ce lien devient la priorité de ce couple sacré et on agit par amour de soi des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le lien, s'il vous plaît? Ouais. On nous parle d'élévation, d'augmentation du taux vibratoire. Vous vous alignez, féminin, chère féminine et masculin, vous êtes en train de vous aligner sur votre taux vibratoire. C'est un masculin qui rattrape sa féminine. On a cette ascension spirituelle. Les choses bougent, les choses avancent sur le lien. Et ce qu'on me dit, c'est que la vitesse d'évolution, elle est très rapide en ce moment. Les énergies des derniers temps, entre le portail du 12-12, la pleine lune, le solstice d'hiver, permettent justement aux choses d'avancer assez rapidement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le lien, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, les guides. Ah, merci. Ouais. Ces avancées et ces libérations énergétiques sont des périodes de purification sur le lien. On nous parle d'œuvre blonde, de libération, de sagesse. C'est l'œuvre du grand tout, c'est l'œuvre du divin. Le divin est entré en action, chacun devient le pilier du milieu de l'autre. Féminine, vous êtes le pilier du masculin. Masculin, vous êtes le pilier de cette féminine. Vous êtes en parfait alignement et dans l'équilibre émotionnel et vous avancez sur la voie de la sagesse sur votre lien. Alors... on libère... les derniers blocages, les dernières dualités entre l'ombre et la lumière sur ce couple sacré, sur ce lien karmique sacré. On sort de la dualité, c'est-à-dire qu'on a une féminine qui sait parfaitement ce qu'elle veut et on a un masculin qui sait désormais parfaitement ce qu'il veut également. Donc le conflit intérieur est en passe d'être libéré, la connexion énergétique est très forte, on nous parle d'énergie de guérison intense sur ce lien. On s'observe de chaque côté, alors l'observation qui est du masculin sur la féminine, on la retrouve également sur la féminine. On se surveille, on se rassure, on essaye de rassurer tant bien que mal l'ego contrôlant et on vous dit que cette surveillance, c'est ce qui peut provoquer des ralentissements sur le lien. On vous parle ici de loi d'attraction, de pensée positive, de confiance en soi. Occupez-vous l'esprit, soyez en gratitude par rapport à ce qui arrive à vous. Conservez vos pensées positives parce que vous attirez ce que vous vibrez. Si vous retombez dans des pensées plutôt négatives, basses en vibration, vous allez bloquer à nouveau ce qui se passe sur votre lien. Vous allez de nouveau bloquer les énergies et on va revenir en période de stagnation. Donc, gardez confiance et foi en ce que l'univers vous réserve, en ce que l'univers
vous apporte. Ayez confiance en votre masculin, chère féminine. Et cher masculin, ayez confiance dans votre féminine. Elle n'a jamais rien lâché sur ce lien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais. On nous parle de justice divine, de plan divin, de loi divine. Donc, c'est bien l'œuvre du divin. C'est le timing pour certains. C'est le moment de reconnecter, de rentrer dans cette phase de retrouvailles, de pré-réunion, réunion. Parce que aujourd'hui, cette fin de cycle, elle est terminée. On ferme la porte au passé, on ferme la porte à toutes ces phases de nettoyage, à ces phases d'éloignement, à cette phase de séparation pour aller vivre cet amour inconditionnel que ce lien sacré représente pour ce masculin et pour cette féminine. On nous parle d'épanouissement à venir, d'amour équilibré, d'amour sain, fluide. Ce sont vraiment des très très belles énergies pour ce soir de réveillon de Noël. Pour les féminines qui doutaient encore, les choses elles avancent. Elles avancent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous posez un nouveau regard sur la sphère extérieure et sur ce qui se manifeste dans votre réalité extérieure. C'est-à-dire qu'on utilise la loi de l'attraction, on pose une nouvelle visualisation, une nouvelle perception positive sur ce lien. On sait qu'on est créateur de sa réalité, donc la féminine, elle en a conscience depuis un certain temps. Le masculin prend conscience qu'il est créateur de sa réalité et que c'est en posant des actions qu'il va justement manifester cette réalité. Et on accepte aujourd'hui ce qu'on n'acceptait pas il y a encore quelque temps. On accepte cet amour divin, on accepte ce lien sacré et on sort finalement de cette dépendance à l'extérieur pour aller nourrir son intériorité et la voix du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, j'en ai trop. On libère les bagages karmiques des vies antérieures. C'est vraiment une grosse période de purification et de nettoyage profond sur les blocages énergétiques, sur le livre du passé. On libère les nœuds karmiques. On lève les nœuds karmiques. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que ce soit l'un et l'autre, vous pouvez ressentir ces gros nettoyages dans les corps subtils. Vous pouvez recevoir des messages à travers vos rêves et à travers la 5D. Cette impression aussi que votre âme voyage la nuit, ce sentiment de décorporation. Vous allez vous retrouver dans les corps éthériques la nuit à travers vos rêves et vous vous transmettez l'un et l'autre des messages. Il y a beaucoup d'échanges énergétiques entre le masculin et la féminine en ce moment. Les connexions sont très fortes. On nous parle d'abondance et de réussite sur le lien, de prospérité, de bénédiction. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Tout se met en place d'abord dans l'énergie pour ensuite descendre en matière. On a des féminines qui sont lasses aujourd'hui de la situation. On en a marre, on se fatigue, on se décourage parce qu'aujourd'hui, on a cette impression que les choses n'avancent pas. Mais parce que finalement, cette féminine, elle a aussi un manque de confiance en elle à travailler, un manque de confiance en ses intuitions. Donc on vous dit, hein, chère féminine, ne vous auto-sabotez pas. Restez bien dans le ici et maintenant, dans cet instant présent. Vous allez recevoir des cadeaux et des bénédictions. Et pour moi, c'est d'un jour à l'autre ou d'ici une petite semaine grand maximum. Pour les féminines qui sont concernées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. C'est vraiment... ce qu'on me dit, c'est aujourd'hui, il n'est plus question d'un amour passionnel entre le masculin et la féminine. Ça n'a plus sa place sur ce lien. On sort des croyances limitantes.
on reconnaît cette alchimie et ce désir. Et on se libère du blocage mental qui nous empêche d'aller vivre finalement ce lien sacré pleinement dans toute sa dimension sacrée, qu'elle soit du côté du charnel, du côté émotionnel, du côté spirituel. On se libère vraiment de ces croyances limitantes. Les choses ne sont plus impossibles, elles deviennent possibles. Ce qu'on me dit de vous dire, c'est que entre possible et impossible, il y a de l'être et un seul état d'esprit. Si vous pensez que tout est possible, alors tout deviendra possible. Maintenant, si vous émettez un doute et que vous vous dites que les choses sont effectivement impossibles, malheureusement, elles le seront puisque vous l'aurez créé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? On nous parle de retour vers l'autre, de rapprochement, de retrouvailles, de réunion. On sort de cette danse des flammes, de ces allers-retours. On sort de cette attraction-répulsion pour enclencher les vraies retrouvailles, l'après-réunion, la réunion. C'est un masculin qui se rapproche de vous, chère féminine. Vous le sentez dans vos énergies, donc faites-vous confiance. Est-ce qu'on a encore d'autres cartes? On me dit non. Ok, non, mais d'autres decks. On va vers l'union sacrée. Alors, on nous parle ici d'année en cours. Hein. Pour moi, l'année en cours, on est plus sur le début d'année. Cette année, elle se termine bientôt, la semaine prochaine. Donc, pour certains, effectivement, ça vient très, très rapidement. C'est ce que je disais, de quelques jours à une semaine à peu près. Pour d'autres, on sera sur le début d'année pour cette union sacrée matérialisée dans la matière. Mais en tout cas, on y est. Félicitations pour ces féminines qui ont travaillé, entre guillemets, qui ont bien travaillé sur elles, pas entre guillemets, qui ont travaillé sur elles, qui ont atteint cette complétude, ce lâcher-prise, ce détachement. Félicitations aux masculins aussi qui sont dans l'acceptation de ce lien, qui sont dans l'acceptation de ce... qui sont dans l'acceptation de cet amour divin. On nous parle de cette année en cours. Alors pour l'année en cours, effectivement, on arrive donc à la fin de cette année. Pour moi, c'est une question de semaines, peut-être de quelques mois, mais on n'est pas sur une année supplémentaire. Ça, c'est une certitude. En tout cas, je trouve que les messages pour ce 24 décembre sont très, très, très beaux. Félicitations à ces couples qui vont se retrouver, qui vont enclencher cette réunion, cette pré-réunion. Du fond du cœur, pour les personnes qui seront concernées, je vous souhaite vraiment tout le bonheur que vous méritez. Vous avez travaillé pour ça. L'univers vous récompense. Le timing est là. Et puis, pour les féminines qui ne sont pas encore dans cette phase de retrouvailles, de pré-réunion, de réunion, courage. Gardez foi en l'univers, gardez foi au timing divin. Les choses se manifestent quand on s'y attend le moins et ça c'est une certitude également. Je vais prendre un dernier petit message de l'oracle des âmes amoureuses du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît. Une ou deux cartes. Quels sont les messages du masculin pour la féminine? Alors là j'en ai trop. Alors hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est « J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. » Le premier message concerne les masculins qui sont dans cette phase de pré-réunion, réunion. Concerne donc les masculins qui sont concernés par cette guidance actuelle. Le deuxième message, on me dit de vous dire, chère féminine, pour celles qui sont encore en non-communication, en phase d'éloignement, c'est votre masculin qui a peur, qui se pose des questions, qui mentalise énormément les choses. C'est un masculin qui
travaille sur ses peurs intérieures, qui travaille sur son côté émotionnel, consciemment ou inconsciemment, mais qui est en plein travail sur lui-même. Donc, laissez-lui le temps de faire les choses. Voilà pour cette guidance. Je vais vous souhaiter un très très bon réveillon de Noël. Passez un très beau jour de Noël avec vos familles, vos proches. Soyez dans l'amour de votre prochain. Et puis moi, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!